Lecture du livre des juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du terre-plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimélec près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim, et il cria de toutes ses forces. Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens toi, sois notre roi. Le figuier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Les arbres dirent alors à la vigne, viens toi, sois notre roi. La vigne leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. »